que je vous reviens toute seule pour faire mon update lecture, sachant qu'un update commun arrivera bientôt normalement. Alors, au programme, un peu de tout, comme d'habitude, 3 lectures, mais j'ai un peu triché, donc en fait il y en a 5 en vrai. Donc 5 lectures avec 3 types différents. En premier, je vais vous présenter 3 volumes d'un manga. Je vais continuer avec un roman et je vais finir avec une BD. Ça, j'aurai un peu tout brassé. Et donc, on commence avec le manga qui est Say I Love You de Tension les oreilles, Kanae Azuki, publié chez Pika Édition. Alors, c'est un shoujo, donc un manga pour les filles, quoi, qui appartient à Laurine et que je lui ai emprunté il n'y a pas si longtemps que ça pour lire les 3 premiers tomes. Donc voilà les 3 premiers tomes. Elle n'a que les 3 premiers, c'est pour ça que j'ai lu que les 3 premiers. Et du coup, je vais vous faire une critique générale sur les 3, parce que comme je les ai lus d'un coup, forcément, mon avis n'est pas assez tranché entre les tomes. Alors, c'est un manga qui m'a beaucoup plu. Alors, on suit l'héroïne dont je n'ai plus le prénom, Mei, voilà. Alors, vous allez vite voir, je n'ai pas une mémoire à prénom, c'est incroyable. Donc, ici nous avons Mei et nous avons Yamato, donc Mei et Yamato, qui vont être amenés à se rencontrer d'une manière assez atypique, qui sont tous les deux dans le même lycée, et en fait, on suit Mei qui a la particularité de ne pas avoir d'amis. Voilà. Elle n'a pas adressé la parole à qui que ce soit dans son lycée depuis un moment, et Yamato va être très intrigué et va vouloir absolument devenir son ami, et peut-être plus, qui sait. Et donc j'ai pas mal aimé ce manga, je lui mettrais une note de 4 sur 5. J'ai trouvé qu'il était sympa, même si j'ai été surprise agréablement, parce que je pensais que ça serait un bon vieux shoujo bien niais. Et au final, il s'avère que non. C'est pas aussi niais que je pouvais le croire. Et c'est pas aussi jeunesse, on va dire, que ce à quoi je pourrais le penser. Disons qu'il faut pas mettre ça dans les mains d'une jeune fille de 10 ans, quoi. C'est pas Shugo Chara, c'est pas n'importe quoi, quoi. Donc voilà. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire non plus. Je me demande juste ce qu'ils vont faire pour les tomes suivants. Parce que ça avance assez vite quand même, en 3 tomes, il se passe pas mal de choses. Et du coup, je crois c'est une série encore en cours et qu'il y a déjà 10 tomes au moins. Donc je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils vont faire, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais j'espère que ça continue à avancer, que ça ne tourne pas en rond. Voilà pour mon avis là-dessus. Ensuite, j'ai continué mes lectures du mois de juin avec Les mystères de l'Arispem, Le sang jamais n'oublie, de Lucie Pirapajo, que j'ai fini hier. Et il est publié chez Gallimard Jeunesse. Très belle couverture. Je peux admirer le travail magnifique de Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui a fait parler de lui, mais pas tant que ça ces derniers temps, parce qu'en fait, il a gagné la 2e édition du... attention, concours du premier roman jeunesse de Gallimard Jeunesse. Et à savoir que le premier à l'avoir gagné, il est là. C'est Les fiancés de l'hiver. Et du coup, je pensais que ça ferait plus de bruit au vu de comment Les fiancés de l'hiver ont fait du bruit, mais apparemment pas. Et donc voilà, je l'ai lu, je l'ai fini. 3 personnages principaux qui vivent à l'Arispem. Et l'Arispem, c'est le Paris alternatif, on va dire, de 1899. Et en fait, c'est du steampunk, c'est-à-dire que... donc on est en 1899, dans un monde où il y a un événement historique, je ne dirai pas lequel, c'est pas drôle, qui s'est déroulé différemment de notre réalité à nous. Du coup, ça fait une sorte de monde alternatif. Et on suit nos personnages de temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est donc du steampunk, comme je le disais, et c'est le premier steampunk que je lis de toute ma vie. Ça m'a plutôt plu, ça va, mais j'ai quelques critiques à faire, forcément. Donc je lui ai mis, je crois, 3 étoiles et demie, 4 sur 5. Et la critique principale que j'ai à faire, c'est que derrière, sur la 4e de couverture, on nous dépeint les 3 personnages comme étant... comment dire ? Moi j'ai eu l'impression, au vu de la 4e, que les 3 personnages allaient se rencontrer rapidement, qu'ils allaient se rencontrer rapidement et que le reste de l'histoire se déroulerait avec les 3 en même temps. Or, à la fin de ce premier tome, du coup, parce que voilà, premier tome, à la fin de ce premier tome,
il se trouve que les personnages ne se sont pas tous rencontrés. Donc certes les personnages ont bien avancé, il s'est passé des choses, on découvre des événements, des choses, on en connaît un peu plus sur l'histoire de ce monde-ci, mais les personnages ne se sont toujours pas rencontrés. Du coup ça fait une petite déception, c'est vrai. Donc j'aurais pas dû m'attendre à ça, ça m'aurait pas déçu sinon, mais voilà. Et puis ce qu'il faut savoir c'est que ce livre, de toute façon c'est ma mère qui me l'a offert sans vérifier qu'il était dans ma wishlist. Ce qui fait qu'à la base je ne le voulais pas spécifiquement. Mais c'est une bonne lecture et j'achèterai le suivant quand il sortira. Mais comme celui-ci vient de sortir tout juste, je sais pas quand sortira le suivant. Enfin, en ce qui concerne ma troisième et dernière lecture, il s'agit de Freak Squill, le tome 3, Le Tango de la Mort, de Florent Maudoux, si je me trompe pas. De toute façon, je l'écrirai là si je me suis trompée. C'est une BD, donc un troisième tome, comme je le disais, que je n'ai pas, à nouveau, parce que ça ne m'appartient pas, c'est-à-dire que c'est la BD de mon copain. Et donc si je peux, je mettrai une photo là, mais comme je suis pas encore très douée avec le logiciel de montage, il y a peu de chances que vous ayez une photo, je m'en excuse. Mais voilà, je vous mettrai peut-être une image d'une manière ou d'une autre. Et j'ai beaucoup aimé, c'est toujours aussi déluré. Alors il s'agit, c'est plus ou moins notre monde actuel, mais avec des particularités. C'est-à-dire qu'il existe des super-héros, mais pas à la Marvel, à la DC Comics et tout là. Plus... c'est beaucoup moins sérieux on va dire. C'est pas le même univers. Et en fait on suit 3 personnages, dont je ne veux plus les noms, mais comme je ne les ai pas sous les mains, les livres je peux pas le lire. Je crois qu'il y a Ombre, Chance, et la dernière, elle a un nom bizarre parce qu'elle est des origines asiatiques, donc forcément je n'ai pas retenu, encore moins que les autres. Et donc ces 3 personnages sont des étudiants dans la FEAH, mais en gros, FEAH c'est pour l'école des héros. Et c'est très drôle, on suit toutes leurs péripéties là-dedans, donc ça c'est bien sûr le résumé du premier tome, mais pas du troisième. Et franchement c'est trop sympa, enfin je me suis beaucoup marrée. C'est une BD un peu atypique dans le sens où elle a tout un chapitre en couleur. Elle a tout un chapitre en couleur et c'est vraiment sympa de voir les couleurs. Après le seul souci c'est quand on revient en noir et blanc, ça fait un choc. Donc c'est une sorte de croisement un peu entre la BD et le manga, enfin bref. C'est un format que j'aime beaucoup. Et je crois qu'ils sortent une nouvelle version intégralement colorisée. Mais bon, moi j'aime bien cette version là. Voilà. À cette lecture là, je crois que j'ai mis 4 étoiles sur 5 à nouveau. Donc c'était plutôt 3 bonnes lectures. Et voilà. Actuellement je l'ai pas sous la main. Non, actuellement je ne l'ai pas sous la main, mais je suis en train de lire La Déferlante de Michael Buckley aux éditions Packagy, que je sais pas si vous aurez vu dans le book haul ou dans l'unboxing. Je pense que vous l'aurez vu dans l'unboxing quand même, avant que je publie l'update. Ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant j'en suis aux 50 premières pages et que j'aime pas mal ma lecture, même si au début j'étais assez perdue et j'aime pas trop être perdue au début d'un livre. Mais bon, pour l'instant j'apprécie beaucoup, Je m'excuse si vous entendez la tondeuse derrière, je sais pas qui passe à la tondeuse dans son jardin, mais je m'excuse d'avance, j'espère que vous entendez pas. Il me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures, de passer de bons moments, de prendre bien soin de vous, et sur ce,